Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. J'espère que la semaine précédente vous a été très bénéfique et que les conseils du Wombat vous ont été profitables, que vous avez su être authentique, faire preuve de confiance en vous. Alors, quel animal guide va s'inviter pour les fêtes de Noël cette semaine? Découvrons-le ensemble. Le voici, le voilà, l'animal guide de cette semaine et qui met l'Australie à l'honneur pour la deuxième fois en 2 semaines. C'est le koala. Regardez comme il est mignon. Il semblerait que tous les animaux là-bas souffrent de grande mignonnesse. Ce koala, il nous dit qu'il faut prendre son temps cette semaine. C'est un animal qui va doucement dans son bel arbre qu'est l'eucalyptus et qui passe son temps à manger, à dormir, à être bien. Et c'est son message. Il nous dit que cette semaine, il faudra prendre notre temps, jouir de l'abondance qui est déjà tout autour de nous et surtout faire confiance. Le koala, il le sait très bien, il est très protégé, comme le montre cette carte juste à côté de lui. Il a foi en l'univers et il sait très bien que quoi qu'il en soit, peu importe l'arbre dans lequel il va monter, il trouvera de quoi manger, il trouvera son plaisir, son bonheur, ce dont il a besoin. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir faire cette semaine, avoir foi en l'univers. Et pourtant, certains pourraient être un petit peu, comment dire, brinque-ballés par leurs croyances limitantes, comme on va le voir juste ici, mais il faudra tenir bon et faire preuve de foi. Plus vous aurez foi dans le fait que ce qui vous attend c'est positif, et plus vous l'attirerez à vous, puisqu'on le voit, hein, le principal défaut de cette semaine avec la carte du mensonge ici, ce sera les croyances limitantes, ça sera, vous savez, tous ces moments où on se dit, oh là là, mais je vais manquer, mais ça va mal se passer, toutes les choses qu'on anticipe, vous savez, elles sont même pas encore là, que déjà on a anticipé du négatif. Ça, il faudra vraiment y prêter grande attention pendant la semaine qui vient et le mettre de côté, lutter contre ces croyances limitantes. Je ne suis pas assez fort, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi. Ça, vraiment, cette semaine, on s'en débarrasse et si besoin est, on fait appel aux gens qui veillent sur nous, comme je vais le développer à l'instant. Dans la catégorie des aides, on a ce beau 6 d'épée qui nous explique que pour certains, ça sera carrément un voyage initiatique, à savoir une transition d'une façon de penser à une autre. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Si vraiment vous arrivez à passer de cette rive sur laquelle vous êtes plein de croyances limitantes à une autre où vous êtes beaucoup plus allégé et où vous avez foi, eh bien je serai le plus heureux et vous aussi. Pour certaines personnes, cette transition, elle marque également le fait que peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose, quitter une situation. Et c'est pour le meilleur. Peut-être qu'au début, vous serez un petit peu ébranlé. Mais n'oubliez jamais que vous êtes protégé et n'oubliez pas de faire appel à cette protection. Et vous verrez alors que les situations que vous quittez, les situations qui changent, qui sont en déplacement, en transition, elles sont vraiment pour le meilleur. Et c'est pour ça qu'elles sont dans la catégorie des aides, puisqu'elles vous aideront à vous rendre compte du fait que l'abondance est partout autour de vous et vous prendrez une leçon très positive. Attention, attention, dans la catégorie des obstacles, on a ce vilain diable qui est ici, qui nous fait un petit peu peur. Je vais l'écarter un petit peu. Et effectivement, cette carte, elle représente le côté dark, le côté sombre que l'on peut un petit peu avoir, et c'est pas pour rien à mon avis qu'elle est à côté de la carte des mensonges. On sait que le diable est un menteur de génie, et qu'effectivement certaines petites voix au fond de nous pourraient cette semaine venir nous dire c'est pas pour toi, t'y arriveras pas, et qu'est-ce qui va se passer, et compagnie, et si, et mi, et là les voix du diable, il faudra vraiment les mettre de côté. Toutes ces croyances limitantes, toutes ces habitudes, ces schémas de pensée qui ne sont pas bons pour nous, eh bien c'est vraiment les obstacles de cette semaine. Et comme vous l'avez compris, il conviendra de les affronter. Les affronter avec qui? Mais avec notre meilleur ami, regardez. Encore une fois, ce chevalier d'épée, on se quitte plus, on va débuter une grande histoire d'amour avec lui. Alors vous m'entendez déjà vous dire qu'il faut rester focus. Et effectivement, c'est ça. Il faut rester concentré en se disant j'ai la foi, tout va bien se passer, ce qui m'arrive c'est pour le meilleur et ce qui m'attend c'est l'abondance et c'est le meilleur. Et ce chevalier d'épée, vous le savez très bien, rien ne le fait flancher et rien ne le fait douter. Au passage, eh bien, ça sera très bon pour nous puisque ce chevalier est un chevalier d'air. Qui dit air dit communication, qui dit communication dit bien évidemment intellect. Et on l'a vu, le principal obstacle de cette semaine, ce sera cet intellect qui a tendance à être un petit peu
trop lourd. Avec la vibration du chevalier d'épée, nul doute que nous arriverons à mettre un bon coup de balai et un bon souffle d'air là-dessus. Ma carte préférée, vous le savez aussi, dans la catégorie des conseils, c'est l'étoile. Et bien justement, cette carte nous demande de faire preuve de foi, je crois que vous l'aurez compris, je vous le martèle depuis le début, de croire en sa bonne étoile, de la regarder, mais surtout pour celles et ceux qui donnent là-dedans, qui y croient, pour qui c'est familier, faire appel à ces guides spirituels, faire appel à ces anges gardiens qui sont là pour nous aimer, pour nous montrer le chemin lorsque nous sommes un petit peu dans l'obscurité et qui sont là vraiment pour nous aimer, nous diriger. Ayez la foi, croyez en vous, croyez en le fait que des jours meilleurs arrivent, sont déjà devant et en attendant, profitez de toute l'abondance qui est autour de vous. Délectez-vous de ce que vous avez déjà, n'ayez pas peur du manque, il n'est qu'une projection de votre mental. Chose inédite, alors c'est avec mon tout petit tarot de Marseille que je l'ai fait, puisque j'ai oublié mon autre jeu à la maison. Chose inédite, ce n'est pas le signe chance de la semaine, mais les signes chance de la semaine, qui sont le taureau, le scorpion, le verseau et le lion. Bravo à vous, 4 signes chance cette semaine. Il faut dire que c'est une semaine particulière avec les fêtes de Noël qui arrivent. Eh bien, chers amis de ces 4 signes, vous qui êtes 4 représentants des 4 éléments que sont l'air, le feu, la terre et l'eau, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Baignez dans l'abondance, affrontez vos croyances limitantes, libérez-vous et encore une fois, profitez de toutes les belles choses qui sont déjà ici. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vous-même. Le tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, que les conseils du koala vous seront positifs et utiles, que vous serez baignés dans l'abondance tout au long de cette semaine, une semaine que je vous souhaite riche en belles choses. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours très chaud au cœur et je vous dis à très vite. Salut!